j'avais redécoré ma chambre, je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça pourrait changer un petit peu d'ambiance. D'autant plus que je fais pas un make-up, mais on est là pour les hauls anti-haul. Je vais me tasser. J'ai l'impression d'être super loin de vous, j'ai pas l'habitude d'être aussi loin. Est-ce que vous aimez ça ou vous m'aimez plus proche? Dites-le moi. Alors, haul anti-haul, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui on parle de qu'est-ce qui est sorti cette semaine, est-ce que ça nous tente, est-ce que ça nous tente pas. Et je nous ai sondé aussi, parce que je me comprends dedans, sur Instagram pour savoir est-ce que ça vous tentait ou pas. Ce qui est complètement le sujet de cette vidéo. Donc qu'est-ce qui est sorti cette semaine? C'est parti, je vais sur mon petit fichier. J'ai l'impression que si je suis aussi loin, on m'entend pas. Entendez-vous? Le soleil va arriver, va m'embrasser durant cette vidéo. Tant pis, et tant mieux. Je commence avec un nouveau produit de chez Kat Von D. Non. KVD Vegan Beauty. Alors de tous les produits qu'ils auraient pu nous sortir un jour, ils nous ont sorti ça. Quelle est la cohérence dans ce machin? J'ai été un petit peu la décevance. Alors j'aime bien le orange qui est sur le fond. J'aime l'idée des mini palettes. C'est pas quelque chose que j'aime pas du tout, mais je n'ai pas compris ce produit. Du tout, je ne comprends pas. Un beige, un blanc, un violet, un orange dans une palette qui a entre vous et moi un super vieux packaging. Rappelons-nous de ce packaging de Shade and Light pour les yeux. Désuet depuis genre 8 ans. Donc 12% d'entre vous seulement étaient intéressés. J'aimerais savoir si parmi les 12% il y a quelqu'un qui l'a acheté et si on passe à côté de quelque chose. Dites-le nous. Parce que nous allons passer, nous, à autre chose. Aussi, nouvelle petite annonce, Maybelline sort le fond de teint Fit Me, qui est un de mes fonds de teint favoris, c'est le fond de teint que j'ai le plus acheté dans ma vie, qui le sort en poche, comme les poches de compote ou de yaourt. Ce qui me plaît, c'est qu'à l'intérieur, il n'y aura pas de gâchis de produits. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas besoin de pompe, parce que je sais qu'en France, je pense, c'est vendu avec une pompe, ce fond de teint-là, et que c'est un flacon en verre. Nous ici c'est un flacon en verre sans pompe et il y a certains autres pays comme par exemple j'ai vu sur la chaîne de Angelica en Suède c'est un flacon style crème. Donc pour eux c'est pas tant une upgrade, genre un flacon crème versus une poche moyen. Mais nous passant de flacon verre sans pompe à poche, je trouve ça juste génial. Après j'espère et je pense que ça va être le cas. Que ça va être genre un truc recyclable. J'ai l'impression qu'ils vont plus vers ce côté-là, Maybelline, et j'aimerais que ça soit ça. Vraiment. Et du coup, ben, oui, moi l'idée me plaît. 39% d'entre vous, l'idée vous a plu. J'ai reçu des messages de gens qui n'ont pas compris le principe et pourquoi et c'était pas nécessaire. Je comprends aussi, c'était juste un upgrade de packaging. Hein, mais après, moi je me dis que si tu gâches moins de produits, tant mieux quoi. Il faut juste que le reste soit vraiment soit recyclable pour que ce soit parfait. Ensuite, j'ai vu chez Etude House, il y a une nouvelle petite collection qui s'appelle Rosé, je sais pas quoi, Wine, quelque chose. Et ça m'a fait marrer parce que quand j'étais en Thaïlande, toutes les palettes pour les yeux ressemblaient exactement à ça. Que du rosé, le plus foncé que vous avez c'était un brun chaud, toujours dans les teintes de doré, de cuivré, de rose gold, pêche. Mais ça allait jamais plus que ça, il y avait jamais vous voyez du violet, jamais on voyait du bleu ou du vert dans les palettes, à moins que ce soit mélangé avec quelque chose de... que ce soit comme un reflet dans un... Mais du coup ça m'a fait marrer par cette collection là. Alors pour le coup elle m'intéresse vraiment pas. Et Etude House ils ont quand même l'habitude de faire de super cool collections. Mais alors celle-ci non, je passe mon tour. Non vraiment pas. 27% d'entre vous êtes intéressés. J'attends vos revues. Ensuite Makeup Revolution a sorti
Ben, vous savez les matte ink de Maybelline, quelqu'un m'a fait remarquer que ça ressemblait à ça. Parce que moi je savais, il me semble que ça fait me penser à quelque chose. Oui, c'est exactement les matte ink de Maybelline. Mais leur sélection de couleurs est vraiment super cool. Franchement, je dirais pas non à ce produit. Ils ont l'air vraiment très sympas. J'aime beaucoup. Surtout les marron jaune, tout ça, ils ont l'air très cool. 55% d'entre vous étaient intéressés. Si un jour je fais une commande chez Makeup Revolution, ça va être glissé dans mon petit panier. Mais bon, pour le moment, non, il n'y en a pas de commande. J'arrive pas à trouver, à chaque fois je le dis, toutes les semaines je le dis, j'arrive pas à trouver assez de trucs pour faire une commande de 60$ pour avoir un shipping gratuit. Et encore là, la semaine dernière ça livrait pas au Canada, je pense que les choses ont changé, je sais plus, j'ai pas vérifié. Et bon bref, c'est un cool, ça a l'air d'être un produit génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Mais qu'on a déjà vu. Mais ça va. Ensuite, j'ai... Écoutez, je suis à court de nouveautés. Je suis à court de produits à vous présenter. Il y a moins en moins de sorties ou alors moins en moins de sorties intéressantes. Alors déjà que je parle pas de produits ni pour les cheveux ni pour la peau parce que j'imagine... Parce que je me dis que c'est vraiment pas mon expertise et que j'ai pas vraiment d'avis à donner étant donné que j'en change pas souvent. C'est très rare que c'est quelque chose qui va m'intéresser et dont je pourrais vous dire je le veux ou je le veux pas parce qu'en général j'en veux pas. Mais là pour le coup, mais j'ai pas fini de parler, attendez, revenez. NYX a sorti des produits. Attendez, je reviens en arrière. Oh, ok. Il y a des liquid highlighters qui s'appellent California Beaming, 4 couleurs. Je sais pas pourquoi, mais NYX et moi, on n'est pas non plus meilleurs amis. Alors que c'est accessible quand même ici, au Canada. Il y a des stands dans pas mal toutes les pharmacies, donc on peut magasiner du NYX. Mais je trouve que c'est très cher pour du drugstore. Et avant, quand j'ai commencé YouTube, c'était la marque qui était on the rise. C'était la marque qui sortait des trucs nouveaux tout le temps et c'était super intéressant. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont fait un petit peu dépasser, un petit peu... je sais pas, ils ont eu du mal à se renouveler. Alors certes, ils sortent toujours plein de trucs, mais j'ai l'impression qu'ils sont en retard sur des trucs. Surtout que là, les liquid highlighters, on est d'accord qu'ils en ont déjà fait. J'en ai utilisé un tout le mois dernier. Ça s'appelait Away We Glow. Alors je comprends pas c'est quoi la différence avec celui-ci. Voilà, surtout que le Away We Glow existe encore. Chachou, t'es d'accord? Boyou boubou, ça va? T'as fini la sieste? Oui, j'ai changé de place. Oui. Donc ouais, c'est ça, c'était pas tant mon kiff le truc de NYX. Il y a un autre produit qui arrive. J'ai vu que... Boyou, j'ai vu que Kiss allait sortir, avait sorti un nouveau modèle d'ongles qui était bleu ciel et long. C'est vraiment simple, il n'y a pas d'effet, c'est vraiment comme juste une couleur longue et bleu ciel. Je trouvais ça cool aussi. J'aime beaucoup les couleurs pastel sur ma peau, ça ressort bien. Donc n'est pas exclu que je le mette dans mon prochain panier. 40% d'entre vous étaient intéressés. Donc passons au suivant parce qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus sur la marque Kiss. Oui, alors là j'étais un petit peu... Moi aussi. Ah, j'étais un petit peu dubitative. La marque LA Splash a sorti une collection, non pas avec Hunger Games, moi j'écris Hunger Games, c'est des jeux sur un cintre. Dit comme ça, c'est plus comique. Hunger Games, l'exposition. Parce qu'on est bien d'accord que Hunger Games est sorti il y a 5 ans. Le dernier épisode, c'est quoi? Ça faisait 3 ans, je sais pas. J'ai adoré, j'ai pas lu les livres, mais j'ai adoré les films. Et là, du coup, il doit y avoir une exposition qui n'a pas lieu, puisque... à moins que ce soit une exposition virtuelle, je ne sais pas. Mais du coup, la collaboration, c'est avec l'exposition Hunger Games. Ouais. Quelle drôle d'idée. Est-ce que tu t'imagines faire une sous-collection? Tu as quelque chose qui, je sais pas... Quoi par exemple? Je ne saurais dire. C'est tellement inusité comme idée. Je sais pas.
C'est comme si, c'est comme si tu faisais une collection sur un pays, genre collection sur le Brésil, et que tu passes une collection sur l'ambassade du Brésil. C'est quand même un peu bizarre, non? Mais bon, bref. Du coup, j'étais intéressée par les eyeliners, et c'est tout. Les palettes pour les yeux étaient moches. Les produits à lèvres, ça va. Mais les eyeliners, comme j'aime bien les eyeliners de LA Splash, j'ai été voir sur le site de la marque. Celui du Canada n'a pas été updaté depuis Halloween d'il y a 2 ans, donc je ne sais pas ce qui se passe. Celui des États-Unis, oui, puis il livre au Canada. Mais quand même, c'est cher, hein, l'eyeliner de les Splash, 16$ each, 14. Quand même, je vais voir. Peut-être la collection va arriver chez Beauty Bay et je vais la mettre dans ma wishlist, on verra bien. Mais j'étais un petit peu déçue, je ne le cacherai pas. La collection a l'air cheap, voilà. Surtout que c'est normal parce que c'est sur l'exposition, donc c'est une différence. Ensuite, je reviens chez NYX qui a une collection de produits pour les lèvres. Alors là, pour le coup, ça m'intéresse. Ça s'appelle les Filler Instinct. Alors j'ai l'impression que c'est des rouges à lèvres un peu glossy. Ça a l'air pas moche du tout. Peut-être que si je croise ce produit en pharmacie, je vais en prendre un ou deux pour voir à quoi ça ressemble. Déjà en tester un parce que je suis pas sûre. 45% d'entre vous étaient intéressés. Voilà. Donc oui, je suis sûre. Ça a l'air joli. Peut-être c'est juste la photo qui est belle, hein, je ne sais pas. Mais je sais pas, visuellement ça m'attire. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres glossy comme j'aime bien. Ensuite, il y avait longtemps que NARS nous avait pas sorti un dérivé de sa gamme Orgasm. N'attendez plus trop, c'est sorti, ça sort. C'est sorti sur l'application de Sephora, donc j'imagine que ça va sortir chez Sephora incessamment sous peu. Donc pour le coup, vous avez une palette de blush et palette pour les yeux. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des palettes pour les yeux avec 6 fards et des palettes pour les yeux avec 4 fards. Toutes dans la gamme de NARS Orgasm avec des gloss et toute l'emmerdance de NARS quoi. Donc oh là là, mais quoi ils en pensent? C'est quoi ça? Enfin, c'est beau objectivement, hein. La petite palette de 6 fards, je dirais pas non, on va dire, ok? Sauf que j'achète plus cette marque là. Mais si je m'extrais du cruelty free, tout ça, elle a l'air belle. Après, NARS pour moi c'est tout le temps... des fois c'est super bien, des fois c'est super naze. Donc pour le prix, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais pourquoi Orgasm encore quoi? Vous avez plein d'autres beaux produits. Ben alors Orgasm, ils vont jamais s'en remettre. Hein. 43% d'entre vous étaient intéressés. C'est incroyable. Vous vous en remettez pas non plus. C'est pour ça qu'ils continuent à faire des produits, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, autre nouvelle. Nouvelle vernis à ongles. Light Slacker a une nouvelle gamme, une nouvelle collection. Alors là, c'est toutes des teintes de neutre. J'aime énormément les vernis à ongles neutres, j'en ai plein. Du coup, j'achèterai pas cette collection. Enfin, j'achète pas de vernis à ongles en ce moment. Donc, ça règle mon problème. Mais de quelqu'un qui apprécie le vernis à ongles, cette collection me semble incroyable. J'adore les couleurs, elles sont vraiment super jolies. Donc ça passe du beige crème au marron, ça ressemble à des teintes de fond de teint en fait, et ça je trouve ça vraiment super joli. Par contre seulement 10% d'entre vous étaient intéressés, donc je vais passer mon tour. Mais en même temps je viens de le poster, il n'y a que 48 personnes qui l'ont vu, hein, mais je voulais juste vous dire que au moins il y a des nouvelles qui se passent. Et puis Wayne Goss va sortir sa collection de produits à lèvres et là je suis super contente parce que j'aime vraiment beaucoup ce youtubeur, ce maquilleur, cet artiste depuis longtemps je le suis et je suis contente qu'après avoir sorti des pinceaux qui m'intéressaient peut-être un peu moins, il a sa gamme de rouge à lèvres, crayon à lèvres et gloss qui va sortir. Je suis super intéressée, ça n'a pas l'air non plus très excessif en termes de prix. Donc moi ça reste quelque chose que je vais peut-être tester. Je vais peut-être prendre genre un crayon à lèvres, un rouge à lèvres et un gloss pour tester la marque un petit peu, savoir à quoi ça ressemble. Par contre pour le moment, étant donné que je viens de poster le truc, que 14% d'entre vous étaient intéressés, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur la marque de Wayne Goss, dites-le moi dans les commentaires.
j'aimerais bien l'encourager autrement que par ses pinceaux et regarder ses vidéos. Puisque ces pinceaux sont faits à la main et tout, donc c'est un autre prix. J'ai assez de pinceaux cheap avec lesquels je peux me débrouiller, j'ai envie de dire. Mais les rouges à lèvres, étant donné que j'en ai déjà testé plein et tout, je peux faire une petite comparaison et vous dire si vraiment ça valait la peine ou pas. Donc dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Quel est le produit qui vous a plus plu dans cette gamme non intéressante puisque Colourpop n'en fait pas partie? J'ai hâte de vous entendre et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye! Je peux tourner au complet.